Simon Gauzy, numéro 1 français et 35e joueur mondial, se prépare à participer aux prochains championnats du monde individuels qui se dérouleront en Chine du 26 avril au 3 mai. Le moment idéal pour faire un point sur sa saison en cours. Alors Simon, tout d'abord, comment vas-tu ? Bonjour à tous, moi ça va plutôt bien malgré une légère période de blessure, mais je me sens plutôt bien et prêt à combattre pour les prochaines compétitions. Alors là c'est ton genou qui a pris un coup, c'est ça? Tu peux nous expliquer? Oui, c'est ça. Déjà en décembre, j'ai eu un mois de blessure à cause de ma cheville. Là, c'est vrai que j'ai une tendinite au genou qui me fait moins mal qu'à un certain moment, mais j'ai toujours une légère douleur et voilà, j'essaie de le soigner au mieux et on va faire avec. C'est bon signe, pas bon signe pour les... C'est bon signe, voilà, la douleur s'estompe peu à peu et je serai à 100% lors des championnats du monde si j'ai pas de nouvelles blessures jusque-là, bien sûr. Comment tu les abordes, ces championnats? Plutôt bien. J'espère passer le plus de tours possible. On sait que les championnats du monde, c'est très aléatoire. Certes, je serai dans les 32 meilleures têtes de série, donc je devrais avoir un tirage un peu plus clément sur le début de la compétition. Mais voilà, tout le monde joue bien et c'est vrai que c'est difficile de se fixer dans un réel objectif au championnat du monde. Et avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules, un peu plus de difficulté à gagner des matchs quand même, pour toi? Oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu beaucoup de mal sur les dernières compétitions, notamment en équipe. C'est vrai que les Pro Tours, je joue quand même avec le maillot de l'équipe de France, mais j'arrive à bien jouer, mais sur les dernières compétitions, championnat du monde, championnat d'Europe, j'ai pas réussi à élever mon niveau de jeu et même c'est vrai que je ne jouais pas du tout mon niveau et j'espère que je vais changer la donne cette fois-ci, quoi. Stage à l'INSEP avant ces championnats du monde, qu'est-ce que ça te fait de retrouver l'INSEP et les copains? Ça fait beaucoup de bien. Moi, c'est vrai que je n'étais pas venu depuis octobre ici. Il y a tous les potes, des entraîneurs que je connais très bien, Patrick Chila notamment. Plein de personnes d'autres sports que je reconnais, que je connais. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, je suis un peu nostalgique à chaque fois que je reviens ici, mais je suis très content de revenir à chaque fois et pouvoir m'entraîner avec l'équipe de France. Un mot sur les championnats de France derniers à Orchies, une déception logique. Comment tu analyses la compétition? Mon match plutôt, parce que la compétition, c'était même pas une compétition. J'ai perdu sur mon premier tour, donc c'était le deuxième tour, mais bon, contre Alexandre Robineau, c'était une déception, certes. Voilà. Après, j'ai eu un tirage moyen. Alexandre, c'était un des plus durs à jouer pour tout le monde, je pense, en huitième de finale. J'ai pas très bien joué, ça arrive et tant pis, quoi. J'essaierai de revenir l'année prochaine pour mieux jouer. Alors, dans une interview, tu parles de la lumière, comme quoi tu as été gêné. Tu n'as aucun mot pour le joueur qui t'a battu, Alexandre Robineau. Derrière, il y a eu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as à répondre, à dire par rapport à ça? Je suis désolé déjà si j'ai pu heurter quelques personnes, j'en sais rien. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis très nature, donc je dis ce que je pense. J'aurais peut-être dû d'ailleurs fermer ma bouche à ce moment-là. Mais il avait très bien joué. Moi, je me sentais très mal dans l'aire de jeu, que ce soit en double ou en simple. Il m'a mis, on va dire, entre guillemets, une caisse. Voilà, j'ai rien pu faire. Et moi, je loupais 3 services par set, donc j'avais une explication par rapport à ça, ce que je voyais pas bien, mais c'était pas le bon moment pour le dire, ça c'est sûr. Et après, voilà, moi, Alexandre, je l'adore, c'est en rien contre lui. Quand on joue l'un contre l'autre, on se bagarre, mais moi je l'adore et c'était pas du tout contre lui. Il a fait un très bon match. J'ai perdu au premier tour, tout simplement. Un mot sur le vainqueur, Adrien Matenet, sur sa compétition. Logique, qui termine champion de France. En tout cas, c'est celui qui méritait le plus sur la compétition. Voilà, il a montré un très beau niveau de jeu. En plus, c'était pas facile pour lui parce que ça faisait quelques années qu'il cherchait ce titre. Peu à peu, même nous, on se disait qu'il n'allait jamais y arriver et pourtant il a réussi au niveau mental à surmonter toute cette pression. Et peut-être le fait que je sois numéro 1 et lui numéro 2, ça lui a peut-être enlevé une certaine pression, mais en tout cas, je suis très content pour lui parce qu'il mérite avec tous les efforts qu'il fait au quotidien. Et c'est un beau vainqueur, Alors si on reprend tes stats en Bundesliga, le championnat allemand, tu as 62% de victoires cette année contre 42, comment tu l'expliques? Déjà il y a 62, mais il y a 2 matchs où j'étais blessé, donc normalement c'est un peu plus.
Mais ouais, bah, j'ai fait une bonne saison, comme je l'ai dit, avec des hauts et des bas, mais plus de hauts que l'année dernière. Je suis beaucoup plus régulier que l'année dernière. Bon, certes, j'ai passé un cap sur le niveau international et notamment en Bundesliga, où j'ai bien commencé l'année. C'est ce qui m'a permis de prendre de la confiance, de retrouver de la confiance pour tous mes matchs internationaux. Et bah ouais, moi je me sens très bien dans ce club, très bien dans cette équipe, très bien dans le centre d'entraînement. Donc il y a tout réuni pour bien jouer à l'international et aussi dans mon club en Bundesliga. Et bah, je pense que je l'ai bien fait cette année et j'espère faire encore mieux l'année prochaine. Ouais. D'ailleurs, tu as prolongé de 2 ans ton contrat, c'est un choix logique aussi? Ouais, je pense que c'est logique, bah, on me fait confiance là-bas. Je suis arrivé, j'étais numéro 4 de l'équipe et maintenant je suis numéro 1. Voilà, on se tire la bourre avec les mecs de l'équipe et aussi avec les gens les joueurs du club d'Oxenhausen. Enfin, voilà, on est beaucoup de jeunes européens qui amènent, pourquoi pas, bien jouer à l'avenir. Donc voilà, par exemple, j'ai envie de prendre l'exemple d'Hugo Calderano ou de Liam Pitchford. J'imagine que dans leur tête, ils ont envie de repasser devant moi et c'est un peu ce qui fait notre force. Voilà, on a toujours envie de passer devant l'autre et pour l'instant c'est moi. Peut-être que dans 6 mois ça sera un autre. En tout cas, je me sens très très bien là-bas et c'est pour ça que j'avais envie de re-signer 2 ans. Ouais. Alors leader de l'équipe, ça te met un peu plus de pression ou pas du tout? Alors là, pas du tout. Non, c'est vrai que je pense pour moi on est 3. Enfin, je suis le mieux classé. J'ai certes fait des meilleurs résultats cette année que tous les autres, mais pour moi on est 3 leaders parce qu'on est 3 jeunes. Enfin, l'année prochaine on sera 4, mais on est 4 joueurs en dessous de moins de 21 ans. Donc et voilà, franchement, j'ai amené plus de points à l'équipe cette année, mais je ne me sens pas du tout en tant que leader. On est tous, pour moi, on est 3 leaders qui peuvent constituer une très belle équipe dans l'avenir, je pense. En comparant ton parcours avec beaucoup d'autres joueurs français, beaucoup jouent à l'étranger dans plusieurs championnats. Toi, c'est pas ton cas, t'as pas fait ce choix. Pourquoi? Alors, il y a 2 raisons. C'est que déjà en Allemagne, je crois pas qu'on puisse le faire. Je suis pas sûr, mais je crois pas qu'on puisse jouer dans 2 championnats en jouant en Allemagne. Enfin, en première Bundesliga, bien sûr. Et au-delà de ça, voilà, moi j'avais envie de me concentrer sur un club professionnel. Je pense que c'est mon avis, hein, mais moi je préfère jouer pour un seul club plutôt que de me trimballer un petit peu partout en Europe. Et en plus de ça, même si le financier joue aussi? Oui, bien sûr, je gagnerais peut-être un peu plus d'argent si j'allais jouer dans d'autres championnats, j'en sais rien, en Suède ou même au Qatar. Il y a même un championnat au Qatar. Mais pour l'instant, je suis jeune. Je pense que mon premier objectif, c'est de progresser. Et bien sûr, si un jour j'arrive à être dans les 20, 10 et pourquoi pas 5 meilleurs mondiaux, là, l'argent viendra tout seul. Donc voilà, mon premier objectif, c'est de progresser, quoi. Si je te dis Tomokazu Harimoto, à quoi penses-tu? Un tout petit qui prend la balle très très tôt et qui a battu Assar et Lundqvist. Ouais, je l'ai vu, j'ai vu ses matchs. J'ai aussi vu que dans les compétitions cadets, il perdait en quart de finale, donc c'est fort, quoi. Je veux dire, personne, il y a très peu, même les Chinois n'arriveront pas à battre Lundqvist ou Assar dans un tournoi, même un tournoi amical comme ça l'était. Mais ouais, c'est impressionnant. Faut pas aller trop vite, c'est ça? Ah ouais, faut pas aller trop vite, voilà. Non, moi on m'a toujours dit quand j'étais benjamin que j'étais le futur Gatien. J'en suis encore très loin même aujourd'hui, pourtant j'ai progressé. Donc je me dis que j'ai battu Niwa il n'y a pas longtemps, j'ai battu le Matsudera. Et pourtant ce jeune-là, il est encore très loin de ces deux-là. Donc c'est très très impressionnant. D'ailleurs moi le premier, j'ai regardé, j'étais ébahi, quoi. Mais il faut un peu se calmer parce que c'est pas sûr que dans 10 ans il sera... Ça peut lui nuire aussi? Bah oui, à lui et... c'est vrai que tout le monde le connaît déjà alors qu'il a que 11 ans. Donc j'imagine que lui, il est peut-être pas encore conscient de sa popularité dans le monde. Mais là tout le monde le connaît et il faut s'il a envie de progresser, ce que je lui souhaite en tout cas, mais il est tout jeune, il a encore plein de péripéties à parcourir, donc bravo, mais il faut se calmer, quoi. Après les championnats du monde, tu participeras aux Jeux européens. Est-ce que c'est une compétition pour laquelle tu attaches de l'importance? Ah oui, beaucoup d'importance parce que c'est vrai qu'il y a les Pan American Games en Amérique latine, il y a les Jeux d'Asie aussi, en Asie. Et c'est la première fois qu'il va y avoir les Jeux européens.
Et je pense que ça va être une compétition géniale. En plus à Bakou, qui est un pays émergent, quoi, avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et je pense que ça va être une très belle compétition. Tous les meilleurs joueurs pongistes européens seront là-bas. Voilà, je pense que ça va être génial, voilà, tout simplement. En plus c'est avec le même format que les Jeux. C'est une bonne préparation pour les possibles Jeux Olympiques 2016. Et justement, ces Jeux Olympiques, tu les as déjà en tête? Tu y penses déjà? Oui, beaucoup. Voilà, moi c'est vrai, maintenant mon objectif c'est d'être dans les 2 meilleurs Français qui pourront participer au tournoi de qualification à Istanbul. Pour l'instant je suis numéro 1, donc je suis en bonne position, mais ouais, moi je pense aux Jeux Olympiques tous les jours, je m'entraîne. Les championnats du monde, les Jeux européens, c'est des compétitions très très importantes. Les Jeux Olympiques, c'est la finalité de chaque joueur. Certes, je n'aurai sûrement pas une médaille dans 1 an et demi, mais ça peut être une étape à franchir pour les Jeux Olympiques 2020, 2024, peut-être à Paris en 2024. Mais ouais, je pense aux Jeux Olympiques tous les jours, quoi. C'est très important pour moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, Simon? Beaucoup de choses. Me pardonner de mon interview après les championnats de France, je pense que c'était un coup de chaud. C'était un coup de chaud. Comme chaque joueur, j'étais très énervé après avoir perdu, surtout sur une contre-performance avec un petit niveau de jeu. Donc voilà, et sinon, j'espère que les gens vont continuer à me soutenir, qu'ils vont pardonner quelques erreurs et qu'ils n'oublient pas que ma saison est quand même très belle et elle n'est pas encore finie. Donc voilà, je passe le bonjour à tout le monde et j'espère que j'aurai encore quelques fans. Vamos? Vamos!